Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous proposer un tirage basé sur du sentimental. Donc c'est parti, je vous souhaite à tous une excellente lecture, on y va. Alors, sentimental, l'amour, après que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir ce qui ressort. Je donnerai l'interprétation pour les deux, après même si forcément, je vous dirai ce que je ressens. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir la situation. Qu'est-ce qui vient contre cette situation? Ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce qui va arriver malgré vous? On va aller voir le passé qui vous a amené à cette situation. L'avenir proche, qu'est-ce que ça donne? On va aller voir le défi, le challenge. On va aller voir ce qui vous aide, les amis. Tac, 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 tac. Les énergies extérieures et l'issue du tirage. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on a en dos là? On a un 7 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? En situation, on a l'impératrice. Très bien. Qu'est-ce qui vient contre le pape? Ok. Est-ce que vous voulez le plus? C'est le monde. Ça marche. Qu'est-ce qui va arriver malgré vous? Ouais. 7 de denier, ça marche. Qu'est-ce qui vous a amené à cette situation? La roue de fortune, ok, l'avenir proche, le 3 de bâton, le défi, le challenge, on a un 10 de coupe, ok. D'accord, qu'est-ce qui vous aide? On a un 6 de coupe. D'accord. Le conseil, c'est l'étoile et on finit avec un 5 de bâton. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a pas mal quand même. On a l'impératrice. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 arcanes majeures quand même, c'est pas rien. Bon, vous démarrez avec l'impératrice. Donc, l'impératrice, visiblement, on peut parler de projets qui sont freinés. Alors, on peut parler de documents officiels. Hein. Le pape peut nous parler justement d'officialisation, de mariage, cette idée aussi d'engagement qui ressort beaucoup avec le pape. Et là, on voit qu'il vient compte. Donc, visiblement, ça pourrait parler pour certains, pour les couples, voilà, de vouloir officialiser une union, de vouloir se marier, de vouloir s'engager aussi avec quelqu'un, puisque l'impératrice, voilà, c'est la gestatrice, c'est celle qui met au monde les enfants, les projets, la productivité, la fécondité. Et on voit que c'est contré par le pape. Donc le pape, c'est l'engagement, c'est l'officialisation, c'est aussi tout ce qui est sacré. Donc il y a l'engagement là qui... Alors soit c'est vous qui ne souhaitez pas officialiser ou vous engager dans quelque chose, ou soit c'est la personne en face de vous. Donc là, ça va plutôt plus me parler pour les couples. Ça peut être aussi tout simplement le fait, voilà, de vouloir avancer dans une relation, être plutôt dans une optique, voilà, de construction, de communication fertile sur comment amener à bien mes projets. Et on voit que ce qui bloque, ça pourrait être aussi un manque de foi, soit de vous, soit de la personne en face de vous. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'engagement dans tous les cas. Vous, ce que vous aimeriez le plus avec le monde, bah oui, on peut parler d'accomplissement. Je souhaite mettre en route des projets, je souhaite avoir un enfant, je souhaite acheter, je souhaite bâtir ma maison. Voilà, je me projette avec cette personne, mais potentiellement, soit cette personne a peur de l'engagement ou n'arrive pas à officialiser quelque chose, ou alors il y a cette idée, voilà, de contrainte extérieure qui fait qu'on ne peut pas s'engager, on ne peut pas officialiser, on ne peut pas mettre en place quelque chose. Et vous, voilà, ce que vous aimeriez, c'est cet accomplissement, c'est arriver au bout de quelque chose. Et par contre, ce qui va arriver malgré vous, c'est la patience. 7 de denier, c'est le facteur temps qui ressort. Ça fait penser un petit peu à Saturne. Donc, il y a cette notion, voilà, de ce qui arrive malgré vous, c'est la patience, c'est de devoir attendre, c'est de devoir voilà, patienter, puisque les choses n'arriveront pas comme ça tout de suite. Ce qui vous a amené à cette situation, c'est la roue de fortune. La roue de fortune qui me parle d'un coup de chance, d'une évolution, un changement soudain. C'est ce qui vous a amené cette situation, c'est que la roue, elle a tourné pour vous.
c'est qu'il y a eu un facteur chance dans tout ça. Les choses ont bien évolué, ont bien progressé, mais là, c'est comme si il y avait un frein sur l'officialisation, l'engagement de quelque chose. Par contre, on voit qu'il y a quand même un facteur temps, un facteur de lenteur, où il va falloir être patient. Mais avec le 3 de bâton, dans un futur proche, c'est que vous avez quand même cette perspective vers l'avant. Le 3 de bâton, c'est qu'on voit quelque chose à l'horizon. Ça veut dire que même si vous avez beaucoup attendu, même si ça a été compliqué, là, on voit que c'est comme si les nuages se dissipaient un petit peu. Il y a cette idée avec le 3 de bâton de patienter, mais dans une patience, mais on sait qu'il y a une perspective au bout. On sait que ça va finir par aboutir. Donc ça, c'est très bien. Autant le 7 de denier, vous voyez, c'est vraiment le facteur temps. Il faut être patient. Hein. Il y a cette notion voilà, de rigueur, de continuer, comment dire, de ne pas s'arrêter, de laisser le temps au temps pour que les choses se fassent. Et le 3 de bâton, il y a une réelle perspective de voir un petit peu le bout de quelque chose. Là, ça peut être des documents, hein, ça peut être des documents, ça peut être un contrat, un engagement qui bloque la productivité, le projet de quelque chose. Et moi, je pense qu'on est vraiment sur un projet de couple là. Défi de challenge, bah, c'est le 10 de coupe. Ça va être de maintenir l'harmonie, ça va être de maintenir l'amour, parce que c'est vrai que lorsqu'on veut quelque chose absolument et qu'on ne l'obtient pas, hein, si c'est par exemple un désir d'enfant, par exemple, voilà, je prends un exemple comme ça, et que l'autre personne a du mal à s'engager, bah oui, ça peut quand même générer de la frustration. Donc il y a vraiment cette idée de maintenir l'équilibre et l'harmonie dans le foyer, dans le couple, dans l'amour, la complicité. 10 de coupe, c'est ça. Hein. 10 de coupe, c'est maintenir le bonheur. C'est-à-dire même si c'est long, même si les choses voilà, prennent du temps, voilà, je ne change pas mon fusil d'épaule et je maintiens quand même cet amour, ce bonheur, cette harmonie, cette complicité, etc. Cet équilibre. Et ça, par contre, ça va être vraiment votre défi, votre challenge. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est le 6 de coupe. Ben, le 6 de coupe, c'est le soutien, c'est le partage, c'est les souvenirs heureux, j'ai envie de vous dire. 6 de coupe, c'est ça. C'est, rappelez-vous des bons moments, rappelez-vous, comment dire, qu'est-ce qui fait que vous êtes avec cette personne, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Et en plus de ça, vous voyez, c'est conforté quand même par la force majeure. Avec l'étoile, voilà, garder espoir, lâcher prise. Je pourrais quand même noter une certaine forme d'impatience parce que quelque chose, voilà, prend du temps à se faire. Comme je vous disais, il y a l'engagement. Si cette personne voilà, ne se sent pas prête, il faut peut-être lui laisser un peu plus de temps. Mais ça ne doit pas contrarier, comment dire, l'amour que vous éprouvez, puisque là, on vous dit clairement, 6 de coupe, gardez en mémoire les souvenirs heureux. Et en plus de ça, l'étoile, gardez l'espoir, lâchez prise par rapport à ce que vous souhaitez mettre en projet qui met du temps ou qui ne se fait pas tout de suite. Donc, l'étoile, l'espoir, le lâcher prise hein, par rapport à tout ça. Et ça finit avec un 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, on est quand même sur une énergie un peu tendue. Hein. Donc, soit il pourrait y avoir des contradictions en vous, soit ça pourrait voilà, générer quand même quelques tensions, ça pourrait générer des désaccords, quelques disputes. Donc, vous voyez, 3 de bâton, on voit une perspective et l'issue du tirage, voilà, c'est long, c'est impatiente. Là, franchement, hein, ça pourrait vraiment me parler d'une personne qui a du mal à s'engager, qui a du mal à vous suivre dans vos projets ou dans ce que vous souhaitez réaliser avec elle. Et 5 de bâton, oui, ça pourrait générer des frictions. Le 5 de bâton, dans sa version positive, c'est il faut se dire les choses. Il y a vraiment cette notion voilà, que l'autre vous écoute et que vous écoutiez aussi les points de vue de l'autre. Il y a cette idée, si on veut tourner ce 5 de bâton en objectif, c'est vraiment de s'écouter. C'est de porter attention à ce que va vous dire l'autre. Hein. C'est comme, voilà, il faut que ça soit un débat objectif où voilà, je t'écoute, mais toi aussi tu m'écoutes et tu fais pas semblant de m'écouter, tu m'écoutes vraiment.
C'est vraiment d'écouter les arguments de chacun et voilà, potentiellement, ça pourra débloquer les choses. Je vais remettre une carte d'ailleurs avec ce 5 de bâton. Alors, on est sur l'intemporel. Hein, donc, déjà, sur l'avenir proche, on voit qu'avec le 3 de bâton, il y a une perspective. Mais 5 de bâton, voilà, c'est quand même une sorte, une forme, pardon, un peu d'impatience. Hein. Ouais, et 7 de bâton. Oui, parce qu'il y en a un qui campe sur ses positions. Il y en a un qui campe sur ses positions, qui ne veut pas lâcher prise sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vous dit défi de challenge, ça va être absolument de maintenir l'harmonie. Ça va être de maintenir l'amour au sein du couple, de penser, de vous fixer sur des bases, de vos souvenirs heureux et de garder l'espoir. Mais ça pourrait passer voilà, quand même par certaines frictions, certaines tensions, parce qu'il y en a un des deux qui ne veut pas lâcher prise. Hein. Qui reste campé sur ses positions. Clairement, avec le 7 de bâton, bah là, on voit bien, hein, c'est imagé un petit peu par le bâton de dynamite. Mais en tout cas, voilà, si le tarot vous conseille de garder l'espoir, voilà, généralement, c'est que c'est un espoir avec une récompense au bout, hein, les amis. De croire votre bonne étoile, de garder, de lâcher prise aussi un peu sur tout ça. Donc ça peut être un projet qui tombe à l'eau, hein, c'est peut-être pas forcément tout le couple, hein, c'est peut-être juste un projet de couple hein, qui je dirais pas qui tombe à l'eau, mais potentiellement c'est pas le bon moment, ou qui prend du temps, qui prend même du retard, vous voyez. Et comme il y en a un qui campe sur ses positions, qui ne veut pas lâcher prise, vous n'êtes peut-être pas à la même vitesse tous les deux. Voilà, il y en a un qui veut absolument ça tout de suite, et puis l'autre, il n'est pas prêt. Vous voyez, on est vraiment sur un tirage comme ça. Qu'est-ce que justement l'oracle des amoureux aurait à nous dire par rapport à ce tirage, les amis? Allez. Alors, qu'est-ce que l'oracle des amoureux aurait à nous dire par rapport à ce tirage ? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc encore une fois, gardez espoir. Et on parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Vous voyez, encore une fois, défi de challenge, préservez l'amour, préservez l'harmonie. Voilà, gardez à l'esprit tous vos moments heureux. Donc on vous dit que votre relation est véritablement sacrée, qu'il faut l'honorer et la chérir, même si, voilà, il y en a un des deux enfin, même si momentanément, je dirais plutôt, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être aussi une situation qui a évolué et qui fait que, voilà, il y en a un des deux qui va absolument ça, et l'autre, il n'est pas prêt, vous voyez. Donc, écoutez les amis, hein, vous me direz, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.